Bonsoir. Nous allons poursuivre dans cette vidéo notre leçon calcul dans R avec les opérations dans l'ensemble des nombres réels. Dans la séance passée, nous avons appris à reconnaître la nature d'un nombre. Alors on y va avec aujourd'hui l'opération avec l'ensemble des nombres réels. On y va. Opération avec les fractions. Propriété. Soit petit a, petit b, petit c et petit d des nombres réels tels que petit tel que le produit de 2 fois 2 soit différent de 0. Bien entendu, si le produit 2 fois 2 doit être différent de 0, ça sous-entend que b est différent de 0. D aussi est différent de 0. Alors, première propriété alors, que nous donne la somme du quotient, la somme de deux quotients. Voilà. C'est pour cela qu'on a voulu que le produit de 2 soit différent de 0. Alors la somme là, on le sait depuis, ça fait le produit des extrêmes plus le produit des moyens sur le produit des dénominateurs. Alors on y va. Vous avez A fois D plus B fois C sur B fois D. Voilà, donc c'est un rappel. Donc on le connaît depuis le collège, n'est-ce pas? On y va avec le produit alors. Le quotient A sur B multiplié par le quotient C sur D, ça en donne quoi? Quand j'ai le produit entre deux quotients, ce n'est rien d'autre que le produit entre les numérateurs sur le produit entre les dénominateurs. Alors ça en donne quoi ici? A fois C, donc en mettant les lettres collées comme c'est des expressions, donc ça veut dire multiplication sur B fois D, n'est-ce pas? On y va avec la division, bien le quotient de deux quotients. On va A sur B divisé par C sur D. Voilà quoi. Donc, cette division, c'est ça aussi qu'on peut encore noter sous la forme A sur B, le tout sur C sur D. Donc, la grande barre là remplace les deux points là, n'est-ce pas? Alors, ça là nous donne quoi? Donc, le quotient de deux noms, deux quotients, donc on multiplie le premier par l'inverse du second, n'est-ce pas? Donc, ça fait A sur D multiplié par l'inverse du second qui est quoi? D sur C, n'est-ce pas? D sur C. Bien entendu, le C doit être différent de 0. Ça, on ne va pas préciser ici. Alors, on y va. En calculant ça, donc, tout à l'heure qu'on a le produit, on fait le produit entre les dénominateurs et le produit entre les dénominateurs. Donc, le produit entre A et D, ça veut combien? AD. Sur le produit entre B et C, ça donne quoi? BC. Donc, voilà ce que donne le quotient de deux quotients. Voilà. On y va avec la proportion. Donc, le quotient A sur B doit être égal au quotient C sur D. Équivaut à quoi? Donc, ça là, le signe là veut dire équivaut, n'est-ce pas? Donc, ce signe là veut dire équivaut. Donc, équivaut à quoi? Le produit des SM, donc A fois D égale au produit des moyens, B fois C. Donc, vous voyez, voilà l'opération avec les fractions. On y va avec l'opération avec la puissance, n'est-ce pas? Pour tout nombre réel AB non nul et pour tout entier naturel N et P non nul, on a quoi? A exposant N multiplié par A exposant P, on donne quoi? A exposant N plus P, n'est-ce pas? A exposant N, le tout à l'exposant P, ça me donne quoi? A exposant N fois P.
A, B, le tout à l'exposant N, c'est encore quoi? N multiplié par B exposant N. Exposant N sur A exposant P, on donne A exposant N moins P. Donc, comment j'ai le quotient de deux nombres qui ont la même puissance au numérateur et dénominateur, qui sont de la même puissance, alors je balance seulement l'exposant de puissance A qui est ici là en haut, il va changer de signe, donc N moins P. Si je veux le ramener en dessous, ça sera 1 sur A exposant P moins R dans le N sur va changer de signe. Mais ce qui est conseillé, c'est ramener ça au numérateur. Alors, on y va. A sur B à l'exposant N, ça donne quoi? A exposant N sur B exposant N, n'est-ce pas? On y va alors avec l'opération avec les racines carrées d'un nombre réel positif. A, c'est l'unique nombre positif noté racine carrée de A dont le carré égale à A. Alors on y va avec les opérations avec les racines carrées. Propriété. Pour tout nombre réel A et B positif, on a quoi? A qui est encore égal à la racine carrée de A, le tout au carré. Donc, si les A sont positifs, on a ça. La racine carrée de A fois B, c'est encore la racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B. La racine carrée de A sur B, c'est encore égal à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Bien sûr, le B doit être non nul, mais différent de 0. Sinon, le quotient ne sera pas possible. Mais si A est réel, si A appartient à R, racine carrée de A au carré devient la valeur absolue de A, puisqu'il peut être négatif. Donc, s'il est négatif, on passe à la valeur absolue. Et s'il est positif, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est encore ce nombre lui-même. Alors, on y va avec un essai d'application pour mettre fin à cette séance. On y va. Essai d'application. Simplifie au maximum chaque nombre et donne sa nature. Alors, dans sa nature, c'est-à-dire donner le plus petit ensemble auquel il appartient. Donc, on y va. On calcule, on va commencer par calculer le A. A, c'est 4 sur 3, et faisant 8, multiplié par 3 sur 4, et faisant 7. A égale à 4 sur 3, et faisant 8, multiplié par 3 sur 4, et faisant 7. Alors, tout à l'heure, on vient de donner les propriétés concernant les opérations non réelles avec les fractions, les puissances et puis les racines carrées. Alors, quand je vois bien là-bas, j'ai une fraction à l'exposant 8. Donc, ici, H égale l'exposant 1, N, ça me donne quoi? A exposant N sur B exposant N, n'est-ce pas? Donc, je vais appliquer ça aussi là-bas. Ça me donne quoi? Ce qu'on fait bien la remarque, c'est l'inverse de ce nombre qui est encore ici. Alors, inutile de décomposer un peu le facteur premier de 4. Étant donné que 3 est premier, 3 est premier. 4, on peut le décomposer après. Mais inutile, pourquoi? Parce que j'ai le nom qui est son inverse qui est là-bas. Il est facile de simplifier. Alors, on y va. Ça fait 4 exposant 8 sur 3 exposant 8 multiplié par le n vient en exposant des numérateurs et des dénominateurs. Vous avez 3 exposant 7 également ici sur 4 exposant 7. Alors, tout à l'heure aussi, on a donné la propriété sur le produit entre deux quotients. Voilà les deux quotients, ça fait le produit entre les numérateurs et le produit entre les dénominateurs. Donc, ici, j'aurai quoi? 4 exposant 8 multiplié par 3 exposant 7. Sur 3 exposant 8 multiplié par 4 exposant 7. Alors, je peux faire quoi là? Arrivé là, j'applique seulement la propriété sur la puissance. N'est-ce pas? Et avant de faire une leçon, on peut simplifier d'abord. J'ai 4 raisons 8. Encore 4 raisons 7.
multiplié par 4 exposant 1, puisque A exposant N multiplié par exemple, ça fait la somme des exposants. Donc 8, ça fait 7 plus 1. Alors, ce qui veut dire que je peux simplifier. 4 raisons 8 et 4 raisons 7. 7, il va rester 4 raisons 1 au numérateur. Donc ici, ça me donne quoi? 4 exposant 7 multiplié par 4 raisons 1 par 3 raisons 7. On fait la même chose pour 3 raisons 8. 3 raisons 7 multiplié par 3 exposant 1 multiplié par 4 exposant 7. Donc je fais quelle remarque? Je remarque que les 4 raisons 7 se simplifient. Ici aussi se simplifie. Finalement, je trouve l'expression A qui me donne 4 sur 3. Donc je viens de simplifier au maximum. Et 4 sur 3 appartient à quel ensemble? À l'ensemble des nombres rationnels. C'est un nombre rationnel dont le dénominateur n'est pas une puissance de 2, ni une puissance de 5, ni le produit d'une puissance de 2, ni de 5. Alors, c'est un nombre rationnel. Donc voilà son plus petit ensemble. Donc s'il est rationnel, il est automatiquement aussi réel, parce que tout ce qui est rationnel est aussi réel. Évoluer avec l'expression B. La racine carrée de 400 plus la racine carrée de 16 moins la racine carrée de 421. Alors, nous allons simplifier. Donc, 400 là-bas, on remarque que 400, c'est un carré parfait, puisque 400, c'est encore bien au carré. 16 aussi, c'est un carré parfait. 16, la racine carrée de 16, ça fait 4. 421, c'est un carré parfait. 9 au carré donne 421. Ce qui veut dire qu'en calculant là-bas, on va trouver quoi? Alors, on y va. La racine carrée de 400, ça fait 20. La racine carrée de 16, ça fait combien? 4. Bon, la racine carrée de 421, ça fait combien? Ça fait 9. Puisque c'est tous des carrés parfaits. Ça fait 24 moins 9. Il nous reste 15. Et 15 est un nombre entier naturel. Donc 15 appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. N'est-ce pas? Voilà l'ensemble auquel appartient 15. Donc s'il est entier naturel, il est automatiquement relatif, décimal, rationnel et réel. Ici, fois 15 multiplié par 2 au cube sur 5 multiplié par 4 multiplié par 10 au carré. Donc, il y a 10 au numérateur, il y a 10 au carré au dénominateur. Donc, il y a déjà une simplification qui se fait visible là-bas. 15, on peut le décomposer. On peut du facteur de nombre premier. 15, ça fait 3 fois 5. Alors, 5 aussi qui est là-bas. 4, ça fait 2 au carré. Donc, il peut partir encore une partie de 2 qui va partir vers rester 2. Finalement, on trouve quoi? Finalement, on trouve ici 10. Il reste 10 combien? 10 ici, on simplifie d'abord. Fois 15 qui est encore 3 fois 5. Fois 2 au cube qui est là à sa place. 5. Bon, fois 2 au cube qui est encore 2 au carré fois 2. Pourquoi? Parce que j'ai un 4 ici qui va me donner 2 au carré. N'est-ce pas? Donc j'ai un 4 là qui va me donner 2 au carré. Fois 10 au carré. On simplifie. Le 10 va part avec le 10 qui est ici. Il va rester un seul 10 là. Ici, 5 part avec ce 5. 2 au carré passe avec ce 2 carré. Finalement, au numérateur, il me reste 3 fois 2. 3 fois 2 sur combien? Tout est parti sauf le 10. Or, 10, on peut simplifier encore 10 avec 2. Non, simplifiant, 10 par 2, il reste 5 ici.
Donc ça devient 10 par 2. Il reste 1 là, il va rester 5 là, n'est-ce pas? Donc finalement, notre A et notre C devient quoi? 3 fois 1 qui donne 3 sur 5, 1 qui donne encore 5. Voilà notre C. Voilà. Notre C, c'est un nombre qui est écrit sur la base donc il est rationnel. Dans le dénominateur, une puissance de 5. Alors, ce nombre est décimal. Un nombre rationnel est décimal lorsque son dénominateur est une puissance de 2 ou une puissance de 5, ou bien le produit d'une puissance de 2 et de 5. Ici, il est respecté, donc notre C est un nombre décimal. 3 sur 5 appartient à l'ensemble des nombres décimaux. Nous voici à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la prochaine séance. Ciao.